Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous la mise en place d'un cordon sanitaire médiatique autour de l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc, on va en parler sur la base de deux séquences importantes de la semaine, je crois. La première, c'est le fameux salut de Musk, qu'il faut pas trop faire en vidéo, je pense. Et surtout le traitement qu'il a à partir du traitement qu'il a suivi. Et l'autre, effectivement, c'est l'aveu même de cette directrice, enfin c'est même pas un aveu, elle était fière d'elle, de cette directrice de l'information de la RTBF, donc la télévision publique belge, qui nous a expliqué que finalement on était trop bête pour se faire un avis par nous-mêmes et qu'il ne fallait dès lors surtout pas diffuser en direct les conférences de Trump. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF, en Belgique francophone, avec d'autres médias, et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. Donc dans cette vidéo, ce que je veux vous montrer, c'est comment ce genre d'outrance, comment le mépris du peuple que trahissent ce genre, que traduisent ce genre de choses, pousse paradoxalement des gens qui devraient, selon leurs propres intérêts, plutôt voter euh, pour un libéralisme un peu plus tempéré, disons, comment ça pourrait faire pervers de les pousser justement vers ces nouvelles figures qui émergent un peu partout d'un libéralisme autoritaire. Et dans un deuxième temps, ce que je veux partager avec vous, c'est des réflexions sur la base d'un édito que j'ai mis en ligne, des réflexions qui tendent à chercher cette voie médiane un peu à la Suisse, hein, on se refait pas, euh, entre effectivement cette volonté si fréquente à gauche et dans cette gauche médiatique en particulier de rééduquer les gens et d'autre part effectivement ce culte de l'homme fort qui se met en place et qui a, je crois, néanmoins des raisons d'inquiéter. Donc on va essayer de trouver une voie médiane un peu entre les biais de vérification de tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ceux qui voient chez Trump, Musk, Zuckerberg une une broligarchie, j'ai entendu ça hier par une politicienne de gauche, une broligarchie néofasciste, etc. Et puis de l'autre côté, ceux qui nous disent non, non, c'est super, il tend le bras quand il fait des gestes d'amour. Voilà, il y a peut-être une voie médiane que je vais essayer de chercher avec vous dans cette vidéo. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous inciter à prendre un abonnement à ce journal, enfin au journal dont cette chaîne est l'émanation. Si vous êtes à l'extérieur de la Suisse, s'il vous plaît, prenez un abonnement en ligne et pas un abonnement papier parce que voilà, ça va nous coûter un rein et je pense qu'on n'est même pas forcément censé le faire. Envoyer à l'extérieur de nos frontières, du reste on ne le fait pas. Donc prenez un abonnement en ligne si le contenu de ce que j'écris, sachant que je suis plus un homme de l'écrit qu'un homme de l'oral, je force toujours ma nature dans ces vidéos. Donc n'hésitez pas à prendre un abonnement à ce journal. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un don Tipeee ou avec un super thanks, vous savez que j'adore ces trucs-là. Merci à tous pour votre générosité. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces contenus. Si vous trouvez quelque chose qui vous prend pas pour des imbéciles, mais qui est pas non plus toujours pour vous brosser dans le sens du poil, enfin simplement si vous y trouvez l'expression de quelqu'un de libre, n'hésitez pas à partager ce contenu. Je vous remercie d'avance. Donc le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est cette fameuse scène du salut de Musk. Donc bon, pour moi c'est une scène importante parce qu'en fait, on a vu dès le départ, voilà, quelle allait être oui, l'hystérie médiatique autour du nouveau pouvoir en place aux États-Unis. Musk, le Point, lui avait consacré un papier, enfin avait consacré un papier à l'un de ses intérêts assez étonnants. C'était 5 ou 6 jours avant cette fameuse scène, Le Point a fait un papier sur l'intérêt de Musk pour le latin. Et puis sur ses réseaux sociaux, on voit depuis des mois que Musk a un intérêt pour l'Empire romain, j'imagine la nation en armes, enfin bref, toutes ces imageries-là. Et quand Musk a fait son salut, qui est troublant, alors ça je l'admets sans difficulté, eh bien là, la discussion c'était est-ce que c'est un geste d'amour ou en gros est-ce que le mec est nazi. Enfin l'idée qu'il puisse y avoir une voie médiane n'était pas du tout évoquée. Or, moi il me semble effectivement que quelqu'un qui
qui est d'une part autiste et d'autre part complètement obnubilé par ces questions d'empire romain et qui parle beaucoup de civilisation, de choses comme ça actuellement, il me semble effectivement qu'une personne comme ça, quand elle a beaucoup d'émotions, ce qui est le cas dans cette séquence, on le voit qui saute sur place comme un gamin de 11 ans, bah, il me semble effectivement qu'une personne comme ça peut se planter, c'est-à-dire ne pas gérer en quelque sorte la symbolique d'un geste et faire un truc un peu autoréférentiel, à savoir un salut romain. Alors quand je dis ça, je dis pas que c'est forcément rassurant. D'une part parce que ça est, à mon avis, ça traduit une certaine mégalomanie, alors qui peut être justifiée par ailleurs, hein, mais une certaine mégalomanie de Musk, et d'autre part parce que si on lit ce bouquin de Johann Chapoutot, qui est de 2008, ce bouquin s'appelle Le nazisme et l'Antiquité, eh bien on voit que Hitler lui-même était fasciné par l'Antiquité romaine et grecque, alors que, d'ailleurs c'était l'objet d'un conflit, d'autres figures du national-socialisme comme Himmler, eux, étaient davantage tournés vers les lourdes forêts germaniques. Donc qu'on ait un intérêt pour l'Antiquité romaine, bah, c'est plutôt ça, hein, je suis latiniste moi-même, mais disons que si c'est pour en exalter je sais pas, une sorte de pureté raciale, un culte de l'homme fort, l'esclavage, enfin, etc., ça peut aussi se révéler certainement assez malsain. Donc quand je dis que Musk a fait un salut peut-être davantage romain que nazi, je suis pas en train de dire ah ben c'est super, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Simplement, j'essaye de trouver une voie médiane que malheureusement les médias en place ont assez peu évoqué, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant parce qu'on a vu cette séquence de M6 qui donnait la parole à Chapoutot, donc justement l'auteur de ce bouquin, Chapoutot, qui est par ailleurs un compagnon de route de l'extrême gauche en France, et lui nous dit oh oui c'est un salut nazi, il n'y a pas de doute, etc. Et à aucun moment il parle effectivement de cette fascination assez fréquente à droite, enfin à la droite de la droite, pour l'Antiquité. Donc et ensuite, la défense qui consiste à dire qu'on exagère, on s'est trompé, ce n'est pas ce que l'on croit, fait partie de la provocation du message initial. Voilà, cette séquence est assez intéressante en plus avec la musique qui fait peur d'M6. Enfin voilà, c'est vraiment des recettes qui ne marchent plus. Mais à la rigueur, c'est le premier épisode que je voulais aborder avec vous et qui est sur la vignette de la vidéo. Il est relativement anecdotique par rapport au deuxième. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Le deuxième, c'est vraiment... Alors, on n'est pas dans le registre de l'aveu, hein, puisque comme c'est la 50e fois que j'enregistre cette vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on n'est pas dans le registre de l'aveu parce que cette dame de la RTBF est assez fière de nous dire que non, non, alors on ne va pas diffuser en direct les discours de Trump parce que... effectivement, on ne veut pas banaliser ce qu'il dit. Et ce que dit cette dame dans cet extrait qu'on va écouter, c'est qu'il faut encadrer et décrypter les discours de Trump avant de les diffuser aux citoyens. Évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct. Nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Ça, pour moi, c'est tout à fait intéressant parce que ce que ça traduit, c'est l'idée d'un magistère moral de la gauche, c'est-à-dire des médias, puisqu'on sait que 75% des journalistes sont de gauche. Il y a l'idée qu'il faut non plus informer les gens, mais les guider. C'est-à-dire que c'est plus des journalistes, c'est des curés médiatiques progressistes. Et ce qui est terrible, alors déjà, il y a aussi une mégalomanie. Alors il y a une mégalomanie comme chez Musk, parce que ces gens se disent non, on a des gens qui nous payent, on vit avec l'argent des gens, hein, puisque c'est une télévision publique, mais on doit expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser, on doit les rééduquer, on doit faire un effort de pédagogie. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette mégalomanie, c'est que là où la mégalomanie d'un Musk peut être justifiée, parce que bon, le bonhomme est quand même à deux doigts d'envoyer des gens sur Mars, bah, la mégalomanie de ces chaînes-là, elle est plus du tout justifiée, parce qu'en fait, on peut les contourner comme on veut. Ils veulent pas diffuser le discours en direct, mais on a tous les supports du monde pour y accéder, on n'a plus besoin d'eux. Et ces gens, pourtant, qu'on ne connaît pas et dont on se fout, ils pensent encore avoir une sorte de centralité dans notre rapport. Ils pensent qu'ils peuvent encore faire les intermédiaires dans la médiatisation entre les gens ordinaires et ces figures qui se mettent en place du libéralisme autoritaire, enfin d'un libéralisme assez brutal, que sont Musk. Donc à quoi on assiste? En fait, on assiste aujourd'hui à un conflit entre la gauche du capital, qui a perdu la partie, c'est ce qui nous a fait péter les plombs depuis le début de la décennie, c'est-à-dire en gros
ce qu'on appelait le wokisme. Ça, c'était la gauche du capital. Et puis, on a ces gens qui ont perdu la partie face à la droite du capital, que sont les Musk, les Trump, les Zuckerberg, les Meloni, les Milley, et tous ces gens-là. Et pourtant, ceux qui ont perdu la partie n'ont pas encore compris qu'une manière de peut-être d'être de nouveau un minimum crédible, eh bien, c'est de respecter à nouveau les gens ordinaires qui sont pas plus bêtes que les autres et qui sont capables de se faire un avis. Et c'est là en fait où on revient toujours à ce bouquin de Orwell que je vous cite souvent, Le Quai de Vigan, qui explique pourquoi les gens qui devraient voter à gauche, disons à gauche de son époque, les trotskistes en l'occurrence, ne le font pas. Eh bien, c'est parce que chez beaucoup de personnes qui se réclament du socialisme ou du progressisme aujourd'hui dans les médias, eh bien, il y a l'idée qu'on ne doit pas s'associer aux masses, mais leur imposer un ensemble de réformes. Enfin, c'est cette séquence. Je vais vous lire ce passage, il est très court. Orwell écrit: La vérité pour beaucoup de ceux qui se réclament du socialisme. La vérité, c'est que pour beaucoup de ceux qui se réclament du socialisme, je vais y arriver, la révolution n'est pas un mouvement de masse auquel ils espèrent s'associer, mais un mouvement de réforme que nous, les gens intelligents, allons imposer aux basses classes. En fait, ce que dénonçait Orwell déjà dans ce bouquin, qui doit être de 36 ou 37, eh bien, on le voit encore à l'œuvre et il continue à faire perdre, tout bêtement, ces gens qui entendent nous rééduquer et nous dire attention, non, on peut pas vous diffuser en direct les discours de Trump, on peut pas vous laisser faire un avis vous-même sur un geste de Musk, on doit vous imposer nos biais de confirmation. Donc là, au milieu, se pose une question qui est quel est le point d'équilibre, comment effectivement on peut faire face à ça, c'est-à-dire moi pendant 3 ans j'ai dénoncé avec mon média et j'ai perdu pas mal de plumes là-dedans, y compris financièrement. J'ai dénoncé ce qui m'apparaissait être finalement un progressisme autoritaire. C'était les gamins rééduqués par les drag queens, enfin toutes ces choses-là, qu'on nous assomme d'Eurovision, les saloperies du début des JO, etc. Ce sur quoi je tenais un discours parfaitement conservateur. Donc j'ai combattu les excès de la gauche du capital pendant des années, mais aujourd'hui effectivement le vent a tourné et je vois poindre quelque chose qui me semble pas beaucoup plus rassurant, c'est-à-dire un nouveau culte de l'homme fort. Alors effectivement il y en a plusieurs maintenant, c'est un peu la nouveauté, c'est qu'on a des Milley, des Meloni, des Trump, des Orban, des Poutine, etc. Et face à ça, le point d'équilibre que je cherche, bien, je crois qu'il se trouve dans le christianisme. C'est pourquoi j'ai mis en ligne, c'est encore plus joli, un papier qui s'appelle Un Dieu, pas de maître. C'est un édito et qui est un peu ma profession de foi anarchiste chrétienne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur un autre réseau, je l'ai baptisé Ni Trump ni maître. Euh, ce que j'essaye de dire dans cet édito, c'est que effectivement, j'ai mené ce combat durant des années parce que je combattais cet autoritarisme de gauche. Mais pour autant, j'ai pas forcément envie de fermer sur les dérives de l'autoritarisme libéral. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un gars me dit que oui, il y a que deux genres et puis qu'il chante son hymne national la main sur le cœur que je vais oublier effectivement les gens modestes qui vont se retrouver certainement encore plus dans la dèche. Alors, c'est clair que en tant que chrétien, ce que je dis dans mon édito, en tant que chrétien, je vais être davantage respecté par le pouvoir qui sera désormais en place aux États-Unis et dans d'autres pays. On va cesser, enfin, j'aurai certainement plus de liberté d'élever mes gamins comme je veux. D'un certain côté, il ne faut pas faire la fine bouche, si j'ose dire, sans référence à l'ancien président. On sera mieux respecté par ces nouvelles figures que par celles qui, au nom du progrès, c'est ce que j'écris, voulaient brûler ou réécrire nos livres, même les plus innocents, rééduquer nos enfants à grands coups de drag queen et nous assommer de revision pour la grande masse des gens ordinaires, des valeurs essentielles comme la famille, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre ou la liberté de culte seront à nouveau respectées dans ce nouveau mouvement de civilisation qui se met en place sous nos yeux et par rapport à ça, effectivement, je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais pour autant, je crois que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'avènement d'un nouvel autoritarisme, puisque dans ce libéralisme sous stéroïdes qui s'impose désormais aux États-Unis, peut-être que nous serons caressés dans le sens du poil,
mais on risque aussi d'oublier le respect de l'homme. Un assez bon exemple, c'est cette fameuse pasteur ou pasteuse ou évêque, ou je sais pas, ouais, je crois qu'elle est évêque dans sa dénomination, qui a fait un discours, ma foi, tout à fait chrétien, en rappelant à Trump que, bah oui, le christianisme, c'est aussi le respect des plus faibles, des gens qui nettoient la bouffe et qui nettoient les corridors et qui sont pas forcément toujours, enfin, qui sont parfois des immigrés illégaux. Bah, cette nana, elle en prend plein la gueule depuis le début de semaine, alors que finalement, elle est dans son rôle, un discours de chrétien tourné vers les plus faibles. Alors on espère que d'ici quelques années, quand le pouvoir aura de nouveau basculé à la gauche du capital, elle rappellera à ces gens que, bah oui, il y a aussi des ploucs du Midwest qui ont droit au respect et des évangéliques qui ont le droit de ne pas en prendre plein la gueule tout le temps, mais enfin, dans ce moment précis, cette personne est dans son rôle. Or, ce qu'on voit, c'est que le libéralisme autoritaire, le Trumpisme et tout ça se marie avec un refus de la nuance, un refus du débat et des attaques ad hominem très fortes, comme l'a vécu cette dame. Et face à ça, bah, moi, je veux proposer un autre idéal qui est l'idéal suisse. On se refait pas, moi je suis suisse jusqu'au bout des ongles. Et la Suisse, c'est autre chose. La Suisse est un pays où le libéralisme a su marcher main dans la main avec un souci du plus faible. Le libéralisme fonctionnait avec un certain paternalisme, avec l'idée qu'une société n'était jamais plus forte que son maillon le plus faible, en quelque sorte. C'est-à-dire que on respectait la liberté d'entreprendre, mais aussi il y avait l'idée que nous étions une communauté, que nous devions défendre les gens, voilà, qu'on ne devait pas laisser des gens vivre dans leur bagnole parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leur assurance maladie. Enfin, oui, leur assurance maladie, oui. Pour ça, on risque de finir dans nos bagnoles, mais leur facture chez le médecin, comme c'est le cas si vous allez en Californie, vous avez, enfin voilà, vous avez un spectacle de misère dans la première puissance mondiale qui est quand même assez terrifiant. La Suisse est aussi un pays du dialogue social où les syndicats, ces mêmes syndicats qu'un Elon Musk combat, eh bien, sont capables de trouver le compromis avec les patrons pour trouver une paix du travail et que le souci des conditions de travail des classes laborieuses n'entrave pas aussi le dynamisme économique de notre pays. Si on prend une boîte comme Roche, la fameuse boîte pharmaceutique, je crois que 60% de ses employés sont dans le syndicat de la boîte, syndicat qui est intégré à certains processus de décision. Et c'est pas pour autant que c'est pas une boîte qui fonctionne pas. Donc le dialogue social, c'est pas un gros mot, c'est fait aussi partie d'un certain miracle suisse. Et la Suisse aussi, et c'est en ceci qu'elle s'oppose complètement à ce qu'on voit émerger tout autour de la planète, c'est pas un pays du culte de l'homme fort. La Suisse, c'est un pays de souris grises. Les élus, souvent en Suisse, nous par exemple, on ne sait pas qui est président et on s'en fout. On sait qu'on a un système qui fonctionne, qui est équilibré, qui est décentralisé, avec des niveaux de gouvernance différents. C'est ça le miracle de la Suisse. Or, je crains effectivement qu'avec toutes ces figures charismatiques, eh bien, on se retrouve à l'opposé de ça, et je crains aussi que des gens de mon pays, aveuglés finalement par un certain enthousiasme que je partage vis-à-vis de la mort de ce qu'on a appelé le wokisme, ferment les yeux sur l'avènement d'un système qui est très opposé à nos valeurs. Alors tout ça, j'ai conscience que ça peut sembler parfois ambigu, mais pour moi, il s'agit de suivre une boussole morale, et cette boussole morale, c'est le bien commun. Je pense qu'il faut garder, bon voilà, vous savez que je garde en tête aussi la doctrine sociale de l'Église. Bah pour moi, c'est ça, c'est ma boussole morale, et c'est ce qui fait que je vais toujours essayer de trouver une voie médiane. Mais alors après, on peut être enthousiaste vis-à-vis de certaines réformes d'un Musk, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, je vous invite à en discuter librement dans les commentaires de cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que si on s'y oppose, eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de sortir de cette prétention à guider les âmes, à exercer un magistère moral ou à mettre en place, comme le disait cette journaliste, un cordon sanitaire médiatique, comme si d'ailleurs tous les gens qui avaient de la sympathie pour Trump étaient des malades, parce que le sanitaire est important là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cette réflexion. Je la partage un peu, ça tourne dans ma tête depuis le début de la semaine parce que, comme je vous le disais, je cherche ce point d'équilibre entre ces différentes influences que j'ai, entre cette détestation de la rééducation progressiste, puis en même temps une certaine défiance vis-à-vis d'un libéralisme qui a perdu de vue le respect, je trouve, de la figure humaine. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'apprécie si nos discussions sont courtoises.
J'essaie de vous répondre dans la mesure du possible. Et puis voilà, c'est un point de vue, le vôtre m'intéresse aussi. Donc ne vous gênez pas, venez dans la description de cette vidéo, pas dans la description, mais dans les commentaires de la vidéo pour que nous puissions échanger. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.